Dominus vobiscum. Et cum spiritum tuo. Lexio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit : je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? Jésus lui répondit : Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Verbum Domini, laus tibi Christe. La messe de ce matin est dite pour Jacques et Anne-Marie Spataro. À la lumière de ce dimanche du Bon Pasteur, nous avons prié pour les vocations. Il est bon d'entendre dans cet évangile que le Christ, notre pasteur, n'est pas là pour seulement cette vie ci-bas, mais qu'il part nous préparer une place donc, dans le monde de Dieu, dans cette vie éternelle. Il nous propose, il nous prépare cette vie éternelle. Le chemin pour accéder à cette vie éternelle, c'est de suivre le Christ, être disciple, c'est-à-dire reconnaître sa voie, dont Louis-Marie hier nous parlait de cette foi qui nous permet de reconnaître que tout événement, toute chose que nous pouvons vivre, toutes circonstances, les événements, si elles nous sont envoyées de Dieu, nous les vivons autrement. Nous décelons la présence de Dieu même. C'est le chemin de notre vie, ça, suivre les signes visibles que le Christ nous envoie et l'émotion intérieure de l'Esprit Saint. Pour le dire autrement, je trouve qu'il faut se rappeler de cet évangile de dimanche, le dimanche du Bon Pasteur, où on disait les brebis écoutent sa voix. Écoutez la parole de Dieu, au risque de se répéter, parce que dans ce temps de confinement, on vous l'a dit régulièrement, mais cette parole de Dieu, elle est un véritable don, un cadeau, où Dieu est présent. Cette parole est vivante, elle est encore efficace, elle a un impact et elle a des conséquences dans notre vie, cette parole. Il faut bien sûr ouvrir son cœur pour la laisser agir, mais cette parole du bon pasteur est réellement efficace. Il est le chemin, la vérité, cette parole est vraie. On peut lui donner toute notre confiance. Et le Christ est la vie, la vie. Et je vous propose, chers frères et sœurs, dans ce temps où on sent que c'est une transition, nous allons sortir du confinement et certains d'entre nous, on a hâte de sortir, d'avoir plus de liberté. D'autres parmi nous sont peut-être un peu frileux de sortir, au contraire, on se méfie, on se dit mais peut-être que le virus est toujours présent, donc non, je n'ai pas envie de sortir. Mais ça reste une transition, là, ce 11 mai qui arrive. Je vous propose de vivre les choses avec le Christ, avec la foi, et ne pas se laisser submerger par une réaction très humaine qui s'appelle la peur, mais de vraiment vivre dans cette confiance que le Christ nous accompagne. Et pourquoi est-ce que nous pouvons avoir cette confiance ? Parce que le Christ sait très bien, il a tout partagé de notre vie. Mais surtout, c'est qu'il veut nous préparer une place dans une vie éternelle. Notre vie ne se résume pas à ce que nous vivons ici-bas. Nous sommes faits pour la vie éternelle. Voilà, nous sommes faits pour la vie éternelle. Bien, puissions-nous vivre tout simplement cette journée
avec cette espérance, je suis fait pour la vie éternelle, et le Christ a tout préparé pour chacun d'entre nous, eh bien, c'est la grâce qu'on peut demander au Seigneur. Amen.